L'été est pour beaucoup un temps propice au repos. Les activités ralentissent, nous partons parfois en vacances, nous voyons plus notre famille et nos amis. Le psaume 90 est le psaume parfait. Deux fois dans le poème, il est dit que le psalmiste reconnaît en Dieu un refuge et une protection pour celui qui croit en lui. Mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Et oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Les deux premiers versets du psaume sont prononcés à la première personne du singulier de façon extrêmement dense. Le psalmiste professe sa foi en Dieu, qu'il appelle le Très-Haut, le puissant et le Seigneur. En lui, il trouve son abri, son repos, son refuge et son rempart. Puis, le discours passe à la deuxième personne du singulier, comme si le psalmiste voulait partager sa foi avec quelqu'un, peut-être avec nous. Les versets 3 et 13 constituent une sorte de déploiement des deux premiers versets, comme une promesse du psalmiste à ceux qui, comme lui, choisiront de faire confiance à Dieu. Le Seigneur sera leur protection contre les ennemis, et leur donnera la victoire contre tout mal et tout danger, jusqu'à écraser le lion et le dragon. Les trois derniers versets semblent prononcés par Dieu lui-même, à nouveau à la première personne du singulier. Et ces versets vont plus en profondeur dans le cœur de celui qui croit en Dieu. Deux fois, il est dit que le Seigneur le libère jusqu'à cette promesse ultime. Je ferai qu'il voie mon salut. Nous pouvons penser à Marthe et Marie en méditant ce psaume 90. Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Luc 10, 41, 42. Marthe est pleine de bonnes intentions, elle nous paraît même assez juste dans son attitude. Mais Marie a compris que son repos se retrouve en Dieu seul. Et elle n'est pas déçue. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion, le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Je repose à l'ombre du puissant. Psaume 90. Où est-ce donc que tu cherches la source de ton repos? Quels moyens prends-tu pour te reposer vraiment? Quelle est la place de Dieu dans ton repos?